Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment closer et livrer de gros clients, même si vous êtes complètement débutant et que vous ne faites que lancer votre agence de zéro. Et vous allez voir, pour ça, j'ai une méthodologie très efficace, très simple, que j'ai appliquée plusieurs fois à Kenly Marketing. Et justement, aujourd'hui, non seulement je vais vous expliquer cette méthodologie, mais je vais même vous raconter dans quel contexte je l'ai utilisée avec Kenly Marketing. Vous allez voir, il y aura une illustration très concrète de tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce que vous êtes nombreux à vouloir encaisser gros rapidement. Et c'est normal, si vous lancez votre boîte, c'est pour améliorer votre qualité de vie, donc gagner de l'argent et idéalement gagner beaucoup d'argent le plus rapidement possible. Et pour gagner beaucoup d'argent le plus rapidement possible, on le sait, vous le savez si vous avez vu mes autres vidéos, mais il est quand même plus simple de signer des gros clients que beaucoup de petits clients. Parce que les petits clients, en grande quantité, oui, peuvent générer un beau chiffre d'affaires. Le truc, c'est que c'est beaucoup d'entretien, beaucoup de production, beaucoup de temps à y accorder. Et donc, votre rentabilité sera assez faible. Et en plus de ça, je vous dirais que chaque dossier client veut dire des relations clients. Donc, de façon générale, avoir beaucoup de petits clients est beaucoup plus chronophage et beaucoup moins rentable que d'avoir seulement quelques gros clients. Alors, qu'est-ce que j'entends par gros clients? J'entends par là des gros clients, des entreprises qui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires, voire plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et qui ont de vrais bons budgets. Donc, par exemple, de quoi vous payez 2, 3, 4, 5, 6 000 par mois pour la gestion de publicité. De quoi vous payez 10, 15, 20, 30 000 pour la création de site web. Oui, ça existe. Évidemment, les TPE, etc. aiment bien faire quelques économies sur les sites web. Mais si vous allez voir demain une boîte qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, croyez-moi, elle ne mettra pas 2000 de budget dans son site. Elle aura envie d'un site de qualité, un site probablement assez complexe, donc elle sera assez précise dans ses volontés, mais sera prête à payer pour. Donc c'est ce genre de boîte qui achète des sites à 20, 30, 40, 50 et même bien plus, tout dépendant évidemment des besoins de l'entreprise en question. Mais bon, tout ça pour dire que les gros clients, ça existe, les très gros montants, ça existe, et vous pouvez les closer dès le démarrage, c'est faisable. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas quand on démarre habituellement? Tout simplement parce que quand on démarre, normalement, on est confronté à deux grandes problématiques principales. D'abord, on manque de légitimité, de crédibilité. C'est-à-dire que tout simplement, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de portfolio, on n'a pas de réalisation à montrer. Donc concrètement, on n'a pas grand-chose qui nous rend crédible, légitime face au prospect. Donc peu de raisons pour le prospect de nous faire confiance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on démarre, on n'a pas tellement de compétences. Ou alors, peut-être que vous avez déjà de très bonnes compétences techniques au démarrage, bravo. Mais si ce n'est pas le cas, ça pose problème. Moi, je vois beaucoup de consultants qui démarrent, qui ont regardé beaucoup de vidéos tutoriels, qui se sont beaucoup formés, mais qui n'ont encore jamais expérimenté leurs compétences. Et donc ça, qu'on le veuille ou non, si on n'a jamais appliqué ces compétences, on ne peut pas dire qu'on les maîtrise. Donc, on a un double problème quand on démarre, c'est qu'on n'est pas crédible et on n'est pas forcément compétent sur ce qu'on essaye de vendre. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est mal barré pour vendre des sites web à 15 000 balles. Je suis d'accord. Mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte. C'est que le fait de signer de gros clients ne dépend pas de la vente, mais de la production. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une agence de marketing, c'est que deux choses, la vente et la prod. On vend un site web, on livre le site web. On vend de la pub, on livre de la pub. C'est bête et méchant, une agence, c'est de la vente et de la prod. Et on a toujours tendance à penser que la capacité à signer de gros clients se situe au niveau de la vente, d'être capable de vendre. Mais en réalité, ce qui vous permet de signer de gros clients, c'est d'être capable de produire. Parce que si vous êtes crédible et légitime et compétent sur la production, vous serez capable de vendre. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour signer de gros clients? Il vous faut un portfolio, des réalisations impressionnantes et les compétences pour le livrer, pour que le client soit satisfait et éventuellement qu'il vous amène d'autres gros clients et ainsi de suite. Et justement, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire. Alors, imaginons que vous avez dans votre réseau une boîte qui fait 15-20 millions de chiffre d'affaires et vous arrivez à obtenir un rendez-vous avec la personne décisionnaire en interne. Félicitations, maintenant vous avez un problème, vous personnellement vous n'avez pas les compétences et tout ce qu'il faut pour être crédible. Donc on va venir ici activer un levier extrêmement puissant, c'est le levier des partenariats. Alors l'astuce qui est finalement assez simple, c'est de savoir repérer, identifier et fédérer des ressources autour de vous. De façon plus simple, ça veut dire trouver des gens qui ont ce que vous n'avez pas. Alors ça peut prendre plein de formes, ça peut être un partenariat, ça peut être une embauche, ça peut être un sous-traitant. Dans tous les cas, l'idée est de vous approcher de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des compétences, qui a des réalisations et qui est capable de livrer. Et à partir de ce moment-là,
eh bien vous pouvez dire en toute légitimité à votre prospect que vous êtes capable de livrer. Parce qu'une agence, un entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui est capable de fédérer des ressources. Si on voit 10 ans plus loin maintenant, ben, probablement que vous serez toujours à votre poste de vente, à signer de gros contrats, mais vous aurez une équipe de 5 à 10 personnes qui ont de très bonnes compétences, bien meilleures que les vôtres. Et quand vous vendrez un gros contrat, ben, vous ne le ferez pas vous-même, vous déléguerez à votre équipe. Mais dans ce sens-là, ça semble naturel. Ben, là, l'idée, c'est de reproduire le même schéma dès le démarrage de votre agence. Dès le début de votre agence, vous pouvez déjà appliquer ce genre de levier, tout simplement en vous trouvant un ou des partenaires. Je vous donne un exemple. On reprend l'exemple du fait que vous avez quelqu'un dans votre réseau d'intéressant. Quelqu'un qui pourrait être intéressé, par exemple, pour un site web à 30 000 euros. Un très gros site web, beaucoup de pages, quelques complexités, du développement, du code, etc. Bon, vous n'avez clairement pas les compétences pour, vous n'avez pas les réalisations pour. Mais si au préalable, vous vous êtes repéré un partenaire, donc pourquoi pas un sous-traitant, juste un développeur très compétent, qui a un beau portfolio, et vous l'avez approché, eh bien, vous pouvez vous mettre d'accord avec lui, par exemple. Ok, je comprends jusqu'où tu es prêt à aller en termes de compétences. Je comprends quelle taille de contrat tu es prêt à recevoir. Donc, pour l'exemple, ce contrat à 30 000 euros est dans le champ du possible pour ce sous-traitant. Ben, il ne vous reste plus qu'à négocier un prix avec une marge. Et vous voyez, typiquement, quand on est dans ce genre de tarification, ben, il devient facile de marger beaucoup parce que de toute façon, les montants sont intéressants pour tout le monde. Si vous vendez un site web à 30 000 euros, déjà le client, lui, va savoir qu'il achète de la qualité et va être engagé dans le process, c'est très bien. Et avec 30 000 euros, vous êtes capable de sortir 15 ou même 20 000 euros pour payer un sous-traitant pour faire le site web. Et donc le sous-traitant est bien payé, est capable donc et a les ressources pour livrer un site web de qualité. Et vous pouvez encore marger entre 10 et 15 000 selon ce que vous payez votre sous-traitant. Dans ce cas-là, on est sur un cercle vertueux où tout le monde prend une marge intéressante et le client reçoit la qualité qu'il désire au prix qu'il était prêt à payer. Ça, c'est tout simplement une synergie de base en termes de business et vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez illégitime, vous n'avez pas de réalisation, ben posez-vous la question, est-ce que je ne pourrais pas me trouver un sous-traitant ou un partenaire qui a des compétences que moi je n'ai pas, mais qui pourrait avoir des problématiques que moi je n'ai pas. Exemple, vous savez vendre, mais vous ne savez pas produire. Pourquoi pas vous rapprocher de quelqu'un qui sait produire et ne sait pas vendre. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'à travers toutes mes formations et mes coachings, je vois énormément de consultants et d'agences passer. Et il y en a peut-être une moitié qui sait très bien vendre et a beaucoup de questions sur la délivrabilité, mais souvent il y a aussi l'autre moitié. Donc je vois beaucoup par exemple de gens qui sortent d'écoles de développement, d'informatique ou de marketing, qui ont plein de belles compétences mais ne savent pas se vendre. Mais finalement ici l'idée c'est simplement de réunir ces compétences pour en faire une machine qui fonctionne bien. Alors je ne parle pas forcément d'association, ça peut être comme je disais, ça peut être ça, hein, ça peut être une association, mais ça peut aussi être simplement de l'embauche ou des partenariats type sous-traitance tout simplement. Et ça c'est quelque chose qu'on voit de façon habituelle dans les grosses entreprises. Prenez toutes les boîtes qui vont acheter ou fusionner avec des concurrents qui ont des compétences différentes des leurs, c'est le même principe. Ils vont compléter leurs ressources et leurs compétences internes avec des ressources de gens à l'externe. Et du coup, laissez-moi vous donner un exemple concret. Je vais vous donner l'exemple de Any Marketing. Vous allez voir, je l'ai appliqué plusieurs fois. À chaque fois pour aller signer des clients qui sont potentiellement trop gros pour nous et vous allez comprendre très facilement le schéma. Mais avant, allez voir juste ci-dessous la formation gratuite, les 5 jours de devenir consultant, parce que si vous êtes là pour lancer votre agence marketing, ça vous plaira. C'est une formation entièrement gratuite dans laquelle je vous explique comment lancer votre agence, créer votre offre, trouver vos premiers clients, bref, comment encaisser vos premiers milliers d'euros. Donc foncez voir ça, c'est juste en dessous et c'est entièrement gratuit. Alors, laissez-moi vous illustrer tout ça avec Any Marketing. En gros, concrètement, après 3-4 ans d'existence chez Any Marketing, j'avais eu un problème, c'est que je donnais beaucoup de conférences, j'étais face à pas mal de belles boîtes. Donc nos clients, ils allaient entre 2 et 3 millions de chiffre d'affaires jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Mais c'était un peu les plus gros clients qu'on ait. Et à une période, je donnais beaucoup de conférences sur tout ce qui est recrutement, sur le web, etc. Et j'ai eu accès à des grosses boîtes, genre des boîtes qui font plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires. Et donc des industries, beaucoup de trucs, des usines, etc. Et j'avais accès à eux, donc j'ai essayé de me vendre. Et j'ai raté pas mal de closing parce que j'étais trop petit. En gros, donc, c'est des rendez-vous assez intimidants déjà, hein, les personnes étaient 7 devant moi. Donc typiquement là j'ai en tête une scène où ils étaient 7, c'était le conseil d'administration et ils étaient intéressés à travailler avec nous, mais bon il y en a qui étaient pas chauds en interne parce qu'on était petits, on était 5, c'était cool, hein, on avait notre petit bureau à Shawinigan, on était 5 à temps plein dedans
Mais de leur point de vue, si deux personnes démissionnaient, on n'avait plus les reins assez solides pour recevoir ce genre de contrat et pour livrer en temps et en heure. Et là, on parle de budget à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc, c'est des boîtes qui vont venir poser un chèque de 500 000 comme budget annuel de marketing. Donc, on pouvait pas avoir droit on n'avait pas droit à l'erreur. Et ce qui s'est passé plusieurs fois, c'est que les conseils d'administration de ces boîtes-là disaient non, vous êtes trop petit, donc déjà ça serait un risque de travailler avec vous. Puis il y avait un autre problème, c'est que nous on faisait que du web et souvent ces grosses entreprises-là aiment bien avoir un interlocuteur pour tous les services. Donc ils aiment bien avoir une agence qui fait le web, le community management, le print, le branding, etc. Donc généralement j'arrivais pas à closer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché d'une agence donc de la ville d'à côté, Trois-Rivières. Donc moi j'étais à Shawinigan et à côté il y avait une ville, donc Trois-Rivières, qui était un peu plus grosse. Et dans cette ville, il y avait une agence qui tournait bien. Donc la PDG avait une trentaine de personnes dans son équipe. Ils avaient un beau bâtiment, un bel immeuble avec des grandes salles de réunion, etc. Et on a été manger ensemble à la base pour un autre sujet. Et dans la conversation, on en est venu à l'idée qu'on pourrait faire un partenariat parce que cette autre agence était ultra forte et reconnue en branding. Elle existait depuis presque 20 ans. Donc elle était très, très reconnue pour tout ce qui est branding, print, etc. Mais ils ne faisaient pas de web. Et donc ça, c'était un gros problème parce qu'ils perdaient des clients parce que justement, ils n'arrivaient pas à intégrer le web. Et ils n'avaient pas encore eu l'idée Alors, recruter était très compliqué au Québec et ça l'est toujours parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et donc la seule option pour eux, c'était éventuellement de racheter un concurrent qui fait du web, mais bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, et puis des concurrents à Trois-Rivières, il n'y en a pas tant que ça. Donc finalement, il y avait une problématique de croissance qui se posait. Et il est venu un moment où j'ai donc mangé avec la PDG, et on s'est mis d'accord sur un partenariat. Un partenariat qui est que chacun de notre côté, quand on se présente en tant que PDG, directeur et directrice des deux boîtes. C'est-à-dire que quand je me présentais, j'étais PDG de Henley Marketing et de l'agence de Trois-Rivières. Et elle, de son côté, faisait pareil. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on on se présentait comme une seule entité, beaucoup plus grosse du coup, parce qu'il y avait et mon équipe et la sienne, et mon portfolio et le sien, et mes services et les siens. Et donc on se présentait comme beaucoup plus gros aux clients, et on était donc en mesure non seulement d'être crédible, mais en plus de livrer. Parce que quand moi je signais un client, j'étais même capable d'aller derrière déléguer toute la partie print et branding à son équipe, et elle pareil, elle déléguait la partie web à mon équipe. Donc c'était un cercle vertueux qu'on a créé avec ce partenariat qui nous a permis d'aller chercher chacun de notre côté, alors moi d'aller chercher les plus gros clients et elle de garder ses gros clients et d'aller en chercher d'autres. Et tout ça sans faire de paperasse, donc c'était pas un rachat, c'était pas une fusion, c'était pas c'était simplement de la sous-traitance quand on s'envoyait des dossiers et simplement un partenariat au niveau marketing et au niveau vente quand on se présentait aux prospects. Et tout ça a été fait de façon parfaitement transparente et légitime parce que finalement quand le client venait chez nous, il est vrai D'ailleurs, il m'arrivait souvent de recevoir le client dans les locaux de mon partenaire parce que c'est plus impressionnant. Il y avait 30 personnes, il y avait des grandes salles de réunion. Donc, ce qui fait que j'avais plus de crédibilité, plus de légitimité et ça passait mieux. Et pareil, donc la PDG de l'autre agence pouvait parfois inviter des gens de mon équipe au rendez-vous de vente de son côté pour montrer qu'elle avait des gens qui maîtrisaient le web. Donc, c'était vraiment un partenariat complet qui nous a permis de rehausser le niveau de clientèle et d'aller facturer davantage. Donc, vous voyez, ce schéma, vous pouvez faire exactement la même chose dès maintenant. Trouvez-vous un ou plusieurs partenaires qui ont les compétences dont vous avez besoin, qui ont les réalisations dont vous avez besoin. Et vous allez voir, dans les rendez-vous de vente, ça va devenir beaucoup plus facile. Parce qu'à partir de là, il y a un point qui est quand même sympa, c'est que c'est quand même plus facile de jeter des fleurs à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Donc imaginez que votre sous-traitant, là, votre partenaire, il s'appelle Thomas. Et Thomas, il est développeur et il est capable de livrer des bêtes de sites web. Des sites à 20-30 000 euros, c'est pas un problème pour lui. Par contre, il n'est pas très bon vendeur, donc il a du mal à se vendre lui-même. Mais quand même, il a déjà quelques beaux sites à son actif. Vous pouvez très bien être à votre rendez-vous et puis dire à votre client, écoutez, moi je suis très à l'aise de prendre votre dossier site web en main. J'ai la chance d'avoir de très bons collaborateurs en interne, notamment Thomas. Thomas qui est un excellent développeur. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques réalisations qu'on a fait. Et c'est plus facile d'envoyer des fleurs à Thomas qu'à vous-même en disant, oui, je suis le meilleur, je vais t'aider. Non, là, c'est même agréable de dire j'ai la chance de travailler avec les meilleurs et ce sont les meilleurs qui s'occuperont de votre dossier. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous avez les réalisations nécessaires,
vous avez les compétences nécessaires pour livrer et en plus, ça facilite les choses parce que vous pouvez vanter votre collaborateur de façon plus ou moins, plus naturelle et plus fluide que si c'était vous-même et ce qui vous permet d'être beaucoup plus cohérent devant votre prospect. Maintenant, comme je vous disais, tous ces partenariats peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être de la sous-traitance comme je viens de le dire là. Ça peut aussi être une association, donc vous associez directement avec quelqu'un pour créer votre boîte. Mais ça peut aussi être une embauche parce qu'imaginons que vous avez quelques milliers d'euros d'avance là dans votre compte et que vous lancez votre agence. Vous pourriez très bien prendre un risque, donc accepter une certaine charge fixe, mais d'aller chercher dès le début un ou une employée compétent pour démarrer dès le début avec un service de production qui est capable de livrer et qui a éventuellement, et surtout en fait, une expérience qui permet d'avoir des réalisations dès le début. Vous voyez, c'est une possibilité aussi. Vous pourriez très bien, si vous avez l'argent, tout simplement, monter une équipe dès le début pour être solide au niveau de la production. Donc en fait, ce qu'on retient ici, c'est que vos compétences de vente aujourd'hui, ne les remettez pas trop en doute. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir du mal à vendre simplement parce que vous n'avez pas, on va dire, la matière première pour vendre efficacement. Vous n'avez pas l'argumentaire parce que vous n'avez pas le portfolio, etc. Mais avec ce genre de méthodologie, vous pourriez très bien devenir un très bon vendeur, une très bonne vendeuse parce que vous aurez tout ce qu'il vous faut derrière pour être crédible au rendez-vous. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça et dites-moi en commentaire si vous, c'est quelque chose qui vous bloquait justement. Est-ce que vous vous empêchiez d'aller voir des gros clients parce que vous n'aviez pas de portfolio? Est-ce que vous vous empêchiez d'aller voir des gros clients parce que vous n'aviez pas les compétences? Dites-moi un peu si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là et si c'est le cas, dites-moi si vous avez prévu d'essayer cette méthodologie parce que je peux vous dire qu'elle fonctionne très bien. On a beaucoup de membres des coachings, des formations qui l'ont appliquée. Et généralement, ils ne sont pas déçus. J'ai envie de vous dire que ça donne accès à des dossiers qu'on n'espère pas au démarrage et ça vous permet de vous créer très rapidement un très beau portfolio. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Encore une fois, je vous attends dans la formation les 5 jours devenir consultant qui est entièrement gratuite et qui est juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.